gloire. L'agneau est souverain, il est souverain, il est souverain. Et rien ne le dépasse, rien ne l'égale, rien ne peut arriver à sa cheville. À lui seul soit la gloire. Sois élevé, sois magnifié, sois exalté. Jésus-Christ, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la magnificence. Nous sommes très reconnaissants d'être devant toi cette nuit. Parce que nous savons qu'auprès de toi se trouve la source de la vie. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Je veux ce soir que ton règne vienne, que tout plan de l'ennemi contre la vie de quelqu'un soit voué à l'échec. Seigneur, éclaire-nous ce soir. Seigneur, manifeste ta bonté ce soir. Ce soir, que le plan de l'ennemi soit déjoué. Que la vie soit vraiment arrachée au contrôle des forces du mal. Que ton règne vienne. Prends le contrôle ce soir. Nous avons besoin de ton onction. L'interprète et moi. Point-nous par la puissance du Saint-Esprit. Nous ne voulons rien faire par nous-mêmes. Nous ne voulons rien faire. Parce que nous confessons que nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Mais seul le Saint-Esprit peut tout. C'est pour cela, Saint-Esprit, prends le contrôle. Dirige-nous. Que les malades soient guéris. Que ceux qui sont chargés soient déchargés. Ceux qui sont attaqués, ceux qui ont reçu des flèches de l'ennemi, que tu les en délivres. Béni soit ton nom. Merci parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Avant de commencer, je veux demander à ceux qui sont derrière de venir un peu devant. Je vous en prie, venez devant. C'est toujours mieux. Vous savez, les animaux qui s'isolent sont les plus vulnérables. Donc c'est toujours mieux d'occuper les bonnes places, les premières places, c'est bon. Alors merci à vous. Merci pour avoir bien voulu honorer le Seigneur. Dieu vous bénira. Bien-aimés, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus soient avec nous. Je vous souhaite la bienvenue ce soir dans la maison de Dieu. Comme annoncé, nous allons démarrer une nouvelle série d'enseignements qui, je crois, va nous aider à mieux profiter de la grâce de Dieu pendant que nous sommes sur la terre. Cet enseignement est intitulé « Les stratégies du combat spirituel ». Bien-aimés, la jouissance des bonnes choses de la terre, l'accès aux opportunités qui existent est conditionné par notre connaissance et maîtrise du monde spirituel. Parce qu'en réalité, les choses que vous vivez dans le physique ont leur ancrage dans le spirituel. Et souvent, en posant mal le diagnostic, vous
avez des attitudes et des comportements qui vous éloignent de la solution. Vous accusez les hommes. Vous accusez les événements. Alors qu'en réalité, que ce soit les hommes, que ce soit les événements, ils ne sont que des pions dans la main d'une personne ou de quelque force. Et donc, le chrétien qui veut avancer, le chrétien qui veut réussir, le chrétien qui ne veut pas connaître de retard, le chrétien qui veut accomplir sa destinée, a besoin de savoir quelles sont les voies qui sont tracées pour lui par avance. Ce soir, nous allons juste introduire, mais je vais vous rappeler seulement quelques vérités. Dans la Bible, il est écrit dans 3 Jean, le verset 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Ça veut dire quoi? Que les vérités ou les réalités qui se manifestent dans le monde physique ont leur essence dans le monde spirituel. Vous savez, je veux bien commencer par vous faire ce lien dont je suis en train de parler. En 2000, je crois, 5, début 2006 ou courant 2006, j'ai acheté une nouvelle voiture. Et cette voiture, quand elle est venue du port, lorsque, comme on le fait quand vous achetez une nouvelle voiture, vous l'amenez au garage pour faire quelques réglages. Or, de 2004 à 2006, j'avais utilisé 2 voitures, mais qui ne m'appartenaient pas. 2006, cette voiture, c'est la première voiture que j'ai achetée en mon nom personnel. Bien-aimé, cette voiture, le mécanicien qu'on m'a recommandé à l'époque, qui devait faire la révision de départ, quand il a fini de faire la réparation, il a voulu en profiter pour en faire un week-end avec. Donc il prend la voiture, il va dans son village pour montrer à tout le monde que bon, la vie évolue bien. Et puis, au retour, la boîte à vitesse est grillée. Et il a commencé à réfléchir comment il va faire, comment il va me dire. Et j'ai commencé à mettre la pression. Finalement, il m'a remis la voiture dans cet état. J'ai commencé à chercher des solutions. Je n'en ai pas trouvé. Les mécaniciens ont bouffé mon argent. Ça n'a rien donné. Et puis, dans le processus, on m'a dit un jeune, parce que c'est avec ce jeune que j'ai découvert ce qui se passait. Un jeune qu'on a qualifié dit qu'il est très dynamique, il est très bon. Et puis le jeune a pris la voiture. Il dit, j'ai regardé votre voiture, ça n'a aucun souci, je vais régler ça. Pendant qu'il était en train de s'en occuper,
Il avait une affaire qui est une affaire vieille qui l'a amené encore en prison. Alors, dans ma désolation, j'ai pleuré plusieurs nuits. Et une nuit, Dieu m'a montré quelque chose. Je vous dis, les choses physiques ont leur essence dans le monde spirituel. Alors, dans la nuit, je fis un rêve. Et j'ai vu la voiture. Vous voyez, si je veux bien indiquer, c'est comme j'étais derrière l'arrière-cour. Et la voiture était entre ce mur et le mur et la clôture qui est là-bas. Et puis quelqu'un m'a conduit pour dire, voilà là où se trouve ta voiture. Est-ce que tu peux la conduire? C'est pour ça qu'elle a des pannes. Mais physiquement, j'avais des pannes, j'avais une panne de boîte. Mais la panne de boîte n'est rien d'autre que le lieu spirituel où se situait ma voiture. Frère, je vais vous dire ce soir, ne pas connaître le combat spirituel vous fera gaspiller d'énergie. Cette voiture a causé beaucoup de ruines dans mes finances. Lorsqu'on dit il faut 500 000, je prie, Dieu donne 500 000, j'investis, mais la voiture est toujours là-bas. Parce que là-bas, elle ne peut pas avancer. Frère, ce que je veux te dire ce soir, ce dont on veut parler, il faut comprendre que le monde est d'abord spirituel avant d'être physique. Ne pas connaître la réalité spirituelle du monde fera que vous allez perdre du temps, vous allez perdre des opportunités et vous allez souffrir sur la terre. Alors pour les chrétiens, c'est important que nous puissions les préparer à la bataille auquel nous sommes confrontés sur la terre. Et que chacun sache comment il faut faire. Ça, c'est la première chose que je veux vous dire. La méconnaissance de la bataille dans la réalité fera que vous allez perdre votre destinée. Vous allez perdre les avantages que Dieu a disposés pour vous. Deuxième chose que je veux vous dire, la vie chrétienne est une vie de combat. Si quelqu'un vous dit que non, quand on vient en Christ, que c'est bonbon, il vous a trompé. La vie chrétienne, c'est une vie de combat. Parce que depuis le début, le combat a été lancé. Et quand vous parcourez la Bible, vous voyez tout le temps on réveille notre esprit et notre attention sur cette réalité. Dans Genèse 3, verset 15, la Bible déclare, et là c'est même la source, c'est de là que prend source le combat de l'humanité. Dieu, après que le serpent soit venu, bouleverser l'ordre de Dieu, Dieu a dit, quand, oui, entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Voyez, Dieu a dit quelque chose. Le serpent, tous les jours quand il va voir l'homme, il va vouloir lui blesser le talon. Mais si tu t'empresses pour briser sa tête, il ne blessera pas ton talon. Mais malheureusement,
Le serpent mordit beaucoup avant qu'ils ne se rendent compte. Beaucoup de talons ont été déjà mordus avant qu'on ne voie maintenant que je suis déjà mordu. Voyez, la réalité du serpent d'airain montre ce que nous vivons. Le serpent d'airain a été conçu après que les gens soient déjà mordus par le serpent. Bien aimé, le serpent a pris de l'avance. Le serpent a pris une grande avance sur l'humanité, sur les hommes. C'est pour ça que nous naissons dans la main du serpent. Et beaucoup finissent aussi dans sa main. Tel ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Quand vous allez encore loin, voyez, au début, Dieu a dit ce qui vient de se passer. Tu as déjà envenimé l'homme. Tu lui as retiré le pouvoir et l'autorité que je lui ai donné. Mais à partir de maintenant, lui va te briser la tête. Et toi, tu vas lui mordre. Il y aura inimitié entre toi et la femme et ses descendants. Bien-aimé, tout homme qui vient sur la terre, Dieu a une destinée glorieuse pour nous tous. C'est ce qui suscite le combat. Il n'y a pas d'homme ni de femme sans valeur sur la terre. Il faut que ça soit clair. Il n'y a pas de personne qui soit conçue. Par exemple, Dieu a dit, il n'y aura pas de stérile chez toi. Il n'y aura pas d'indigent au milieu de toi. Voyez, Dieu n'a pas prévu qu'il y ait des stériles, qu'il y ait des indigents, qu'il y ait des malades. Non, Dieu n'a pas prévu ça. Pendant 40 ans, Dieu a fait marcher les gens dans le désert. Leurs chaussures ne s'est point usées. Leurs vêtements ne s'est point déchirés. 40 ans, ils ont marché sans tomber malade. Ça veut dire que Dieu n'a pas prévu la maladie. Mais d'où provient tout cela? C'est la manifestation de la morsure. Et donc, malheureusement, qu'on le veuille ou pas, nous naissons dans la main du serpent. Et puis, nous évoluons en étant toujours sous son contrôle. Et c'est au fur et à mesure que nous prenons conscience de certaines réalités, que nous échappons à son contrôle et que les effets du venin commencent à se guérir progressivement. Donc, c'est un combat qui prend sa source depuis le bas âge. Deuxième réalité que vous voyez dans la Bible, dans Éphésiens 6, à partir du verset 11 jusqu'à 11 à 12, je crois la Bible dit, après avoir tout surmonté, quelqu'un est là, Éphésiens 6, verset 11, 11-12, c'est les deux passages que je veux lire seulement, pour montrer l'évidence et la réalité du combat spirituel. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Voyez pourquoi Paul est obligé de parler d'âme. On parle d'âme là où il y a la guerre. Est-ce qu'on parle d'âme là où il y a la paix? Ça veut dire que Paul dit aux chrétiens, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. On n'a pas dit quelques armes, de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme.
contre les ruses. Ça veut dire que ce n'est pas un combat qui est facilement identifiable. Lorsqu'on parle de ruse, il y a des manières détournées par lesquelles le combat est livré aux enfants de Dieu et ceux qui ne sont pas éveillés tombent dedans. Tu ne tomberas pas dans les ruses. Vous voyez, je dis ces ruses parce que le combat, quand il vient souvent, vous ne percevez pas que c'est un combat. Pour vous, vous croyez que c'est une situation normale. Vous croyez que c'est quelque chose qui doit venir. Je vous ai déjà conté cette histoire. Je vais vous montrer juste la ruse. C'est ce que je vais vous montrer pour que vous compreniez. Je crois il doit y avoir aujourd'hui peut-être 15 ans. Et puis, un jour, on était à la maison et on a reçu une visite un matin. Et déjà le matin, je veux parler au couple. Quand on parle de ruse, ne pensez pas que le diable ne viendra jamais comme quelqu'un qui va venir annoncer le bruit. Non, du tout pas. Je vous parle du matin, le début de cette journée. Le matin, vous voyez, à l'époque, je crois, on allait au boulot tous ensemble avec la même moto. On avait une seule moto. En fait, c'était la moto de ma femme. Moi, j'avais refusé. Donc, je la suivais jusqu'à son service. Elle travaillait au terrain. Et puis après, je crois, moi, je continuais avec la moto pour aller au boulot. Et donc, le matin, là, elle devait aller déposer notre fille chez sa maman et revenir pour qu'on parte avec la moto. Et le jour, là, j'ai estimé qu'elle quittait, elle n'était pas au rythme, elle a traîné un peu les pas, donc on allait être en retard. Et donc, on a quitté déjà la maison avec la colère. Puis, je ne sais pas si c'est moto ou c'est voiture, mais on avait quitté déjà avec la colère. Okay. Voilà, donc, et on attendait qu'elle vienne pour fermer. Donc, ça a commencé déjà à m'énerver. Alors, j'ai été la déposer et je suis parti. Donc, la colère, la journée a commencé avec colère. Je vous compte pour que vous compreniez les ruses du diable. Quand on parle de... Vous allez croire que oui, chacun dit c'est moi j'ai raison, c'est toi qui as raison, moi j'ai tort. Et puis, après, dans la journée, c'est passé. Ensuite, vers le soir, je crois, ma femme dit, on était un vendredi, je crois bien. Elle dit, lundi, je vais commencer l'expertise comptable. Il faut qu'on paye, ça fait 900 et quelques mille. Je dis comment? Comment à l'heure là, on va trouver l'argent? Et je crie au téléphone, la colère est encore venue. Bon, après, je ne sais pas, quelque chose m'a dit, mais tu cries, ça ne va rien changer, il faut laisser tomber. Et mes esprits se sont calmés. Et je rentre. Parce que quand je me suis calmé, j'ai commencé à regarder. J'ai vu comment on pouvait commencer. Bref, on a trouvé la solution. Je rentre à la maison, on a fermé le portail. Et ils ont mis la serrure derrière. Voilà quelque chose que je déteste dans ma vie. Venir chez soi et ne pas pouvoir entrer parce qu'on a mis... On était locataires, on était plusieurs dans la maison. Alors, pour moi, les miens n'ont pas veillé à ce que ça ne se passe pas ainsi. Puis ils connaissaient mon principe. Alors, je rentre avec colère dans la maison. Le soir là, j'étais très en colère, j'étais très en boule. Je ne voulais parler à personne. Et je suis allé me coucher dans le divan. Et j'étais là. Je ruminais.
Et puis, comme Dieu m'aime, la voix m'a soufflé. Tout ça servira à quoi? Et puis, j'ai remis de l'eau dans mon verre. J'ai essayé de revenir en moi-même. La paix est venue. Et puis, nous avons tous prié après. Et ils sont partis pour se coucher. Mais la voix m'a dit, toi, il faut rester en éveil. Je vous parle de ruse. Et j'étais seul au salon et je priais. Et vers le milieu de la nuit, après 0 heure et quelques, ou bien 1 heure, j'étais là quand ma femme vient m'appeler. Viens voir quelque chose. Alors, quand je suis venu, j'ai vu une autre fille qui ne respirait plus. Les dents, la bouche était déjà serrée. Vous voyez, j'étais agité. J'ai commencé à la secouer. Elle n'a pas réagi. Et ma femme a dit non, ce n'est pas une question d'agitation. On va prier. Et sur le lit, nous nous sommes tenus la main. On a commencé à prier. À prier, à prier, à prier. Pendant 30 à 45 minutes, elle a éternué. Et puis, elle s'est réveillée. Vous voyez, on aurait perdu un enfant ce jour si on a laissé la colère prendre le dessus. Le diable qui veut te frapper ne va jamais venir avec des faits que tu vas voir le danger qui est derrière. C'est pourquoi Paul dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le diable ne va jamais venir pour te montrer que... Parce que si on savait qu'en nous fâchant, que la mort est derrière, on va faire tout ce qu'il faut pour garder la patience. Mais heureusement, le Seigneur nous aimait. Sinon, comment on allait se sentir? Combien de foyers sont gâtés? Combien d'opportunités sont perdues? Combien de vies ont été ruinées pour une petite impatience? Les ruses du diable. C'est pour ça que quand vous ne connaissez pas les stratégies et que vous savez quelle arme il faut au moment où il faut, souvent, certains font le médecin après la mort. Ça ne sera plus ton cas au nom de Jésus. Mais le combat est réel. C'est pourquoi Paul dit, il parle d'armes. Et il dit de toutes les armes. Et puis, 2 Corinthiens 10, verset 4 dit quoi? Il dit, car les armes avec lesquelles nous combattons. Je reviens encore sur la notion d'âme. C'est pour parler, je suis en train de vous dire, le combat spirituel, il y a des chrétiens qui disent, oh, ce n'est pas nécessaire. Jésus a tout fait sur la croix. Ce que je suis en train de lire là, c'est bien après la mort de Jésus que Paul dit ces choses. Car les armes avec lesquelles nous luttons, nous combattons, mais elles sont puissantes par la vertu du Saint-Esprit pour renverser les dominations, les principautés. Ça veut dire que si vous ne connaissez pas l'âme qu'il faut et comment il faut l'utiliser, vous allez pas être dans le combat. Ça veut dire que le combat spirituel est une réalité. Vous voyez quelqu'un qui est devenu vaurien, vous allez le tasser de tous les noms. Mais vous ne pouvez pas comprendre que sa vie est combattue. Vous ne pouvez pas savoir que les choses qu'il est en train de traverser, ce sont des forces spirituelles qui sont derrière. Rappelez-vous le fou de Gadara. Voilà un homme qui était capable d'annoncer l'évangile. Un homme qui était capable d'amener beaucoup à Christ. Mais à cause des démons qui ont pris sa vie, il était garé dans les cimetières. Quel que soit là où les combats t'ont garé, le Seigneur t'en sortira au nom de Jésus. Quel que soit ce que les forces spirituelles ont fait de ta vie, Dieu va te restaurer dans cette saison au nom de Jésus.
Si tu peux comprendre les réalités du combat spirituel et te lever, Dieu changera les choses. Mes frères, de tous les temps, l'ennemi a combattu l'homme. Pourquoi? L'homme a une destinée glorieuse. Nous sommes les représentants de Dieu sur terre. Et Dieu nous a investis de sa gloire. L'homme est créé pour révéler et manifester la gloire de Dieu sur la terre. C'est pour cela que Satan, ayant créé le chaos, veut toujours que le chaos continue de se manifester, de se perpétuer. Et voyez, quand je dis que ce combat n'est pas une personne, que vous soyez chrétien, que vous soyez enfant, que vous soyez grand, le combat est là. Quand vous lisez dans Matthieu, je pense 2, Matthieu 2 et 3, il y a la naissance de Jésus. Et quand vous regardez dans la Bible, tous les grands, les gens, les grandes destinées, les grandes gloires que vous connaissez ont été presque combattus depuis leur enfance. Soit par... Est-ce que vous pouvez imaginer que à cause de la destinée d'un enfant, Satan peut détruire un couple, un foyer, pour empêcher que sa destinée ne s'accomplisse? Le premier cas qui me vient à l'esprit, c'est Joseph. Joseph est né, mais il était encore enfant. Il n'était pas encore adulte, il n'était pas encore âgé quand sa maman est décédée. Mais regardez tout ce qui est arrivé à Joseph. Parce que sa maman n'était pas là. Et que son papa voulait le protéger. Les frères aînés, ils l'ont jeté dans la citerne. Ils l'ont vendu. Ils n'ont plus jamais espéré que lui vive. Qu'est-ce qui te combat aujourd'hui à cause de ton étoile? Dieu se lèvera pour toi. Un enfant. Vous imaginez, il y a des choses quand vous lisez, vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. Joseph a quitté la maison de son père pour une destination inconnue, vendu par ses propres grands frères à 17 ans. Il ne savait pas ce qu'il allait devenir. Et les gens, ils ont fait ça. Et ils sont restés assis, ils mangeaient et ils buvaient. L'homme est mauvais. Mais pas à cause de lui. À cause des forces qui le contrôlent. Dieu veillera sur quelqu'un au nom de Jésus. Joseph, Satan savait que si sa maman était là, il allait bénéficier d'une certaine couverture. Et cela allait lui permettre d'atteindre facilement sa destinée. Mais Joseph, pour que sa destinée ne s'accomplisse pas, Satan a créé une situation pour que sa maman s'en aille. Je prie ce soir pour les orphelins, les orphelines, quel que soit ce qui est arrivé, Dieu sera avec vous. Vous allez accomplir votre destinée. Dieu suscitera des hommes, Dieu suscitera des femmes que vous n'avez jamais connues et ils se lèveront pour que votre vie ne soit pas un échec. Je le déclare sur vous au nom puissant de Jésus. Vous n'allez jamais périr au nom puissant de Jésus. Votre destinée, ce n'est pas une question d'amusement. Regardez, à cause de Moïse, un roi prend un décret. Il faut tuer tous les garçons. Est-ce que quelquefois vous pouvez comprendre que Covid qui est arrivé, c'est parce qu'on voulait la tête de certaines personnes? Frère,
Je ne sais pas ce qu'ils vont créer ou ce qu'ils ont déjà créé. Mais si tu es vivant, pendant qu'on a commencé cette série, tu vas rattraper tout ce qu'ils t'ont détruit au nom de Jésus. Voyez, quand vous lisez l'histoire, vous ne pouvez pas savoir pourquoi un homme se lève un matin et il demande aux sages-femmes. Quand vous allez voir les femmes sages-femmes venir accoucher, quand vous allez voir les femmes hébreux venir accoucher, tuez leur bébé. Tuez leur bébé. Est-ce que vous savez qu'on a envoyé des médicaments? On a créé des vaccins pour détruire des capacités dans des enfants africains. Mais quel que soit ce que les gens feront, des étoiles s'élèveront toujours de l'Afrique au nom de Jésus. Des gloires se manifesteront toujours en Afrique au nom de Jésus. Des hommes intelligents vont toujours être découverts en Afrique au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, à cause de Moïse, Satan voyait qu'un enfant allait naître et que 40 ans après, voyez quand est-ce que le combat a commencé? C'est pourquoi je vous ai dit que le serpent mord avant que vous ne lui brisez la tête. Avant que cet enfant ne naisse, le dispositif pour qu'il meure avait été planifié. C'est pour ça que je vais te dire ce soir, si tu n'es pas mort en dépit de tout ce qui t'est arrivé, ta vie ne sera qu'une réussite au nom de Jésus. Je dis, tu ne feras que réussir au nom de Jésus. S'ils n'ont pas pu mettre la main sur toi, jusqu'à ce que tu sois là ce soir, tu ne feras que réussir sur la terre au nom puissant de Jésus. Et venons dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament. Quand je disais Matthieu 2 et 3, Jésus naît. Un enfant. Et entre 0 et 2 ans, il n'avait pas encore 3 ans. Un enfant de 0 à 2 ans. Et un roi crée un enfant comme ça. Si vous pensez que le combat spirituel c'est quelque chose, c'est une affaire de non, moi je n'ai rien, je ne cherche de problème à personne, je ne suis pas. Tu crois que c'est simple? On a bloqué le voyage des gens. On a bloqué l'excellence des gens. Parce qu'on sait, dès lors qu'on va le lâcher, qu'il va partir, ce qu'il fera demain, ça sera grand. Que Dieu se lève pour quelqu'un cette saison. Mais il faut que tu comprennes. Parce que si toi-même tu ne comprends pas, Dieu ne peut rien faire pour t'aider. Bien-aimé, Jésus, un enfant qui n'a pas encore 2 ans, et un roi voit déjà son étoile. Il dit, cet enfant-là, il sera roi. Et il dit, si je le laisse grandir, je ne pourrai rien faire pour qu'il ne soit pas roi. C'est pour cela je vais inspirer un roi qui sort un décret. Il dit tuer systématiquement tous les enfants de 0 à 2 ans. Et voyez, je vais vous donner, puisque je parle de ruse, les gens ne comprennent pas. Quand Satan a échoué là, il n'a pas laissé tomber l'affaire. Il a attendu. Quand Jésus a compris l'enjeu du combat, lui il est fils de Dieu, mais il a compris l'enjeu du combat. Et il a compris que la mission que Dieu m'a donnée, je ne peux pas l'accomplir sans la consécration. Et la Bible déclare, dès qu'il eut sorti de l'eau, le Saint-Esprit est venu pour le conduire où? Dans le désert. Mais Satan n'avait pas peur de ça. Le fait que vous soyez voilé sur ce que vous devez être, fait que vous banalisez certaines situations de la vie. Vous ne savez pas tout ce qui est gardé derrière.
C'est pour ça avec un repas, on va venir arracher ta destinée. Satan procède de façon progressive. Un repas, il va venir te dépouiller. Et je prie pour ceux qui ont été déjà dépouillés parce que vous avez passé des moments difficiles et par le repas, on a acheté votre gloire. Que le Seigneur vous restitue cela au nom puissant de Jésus. Quand Satan est venu, la première chose qu'il a proposée, c'est quoi? C'est le repas. C'est le repas. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de gloires qui sont détruites à travers les fêtes. Parce qu'au moment où l'homme est devant la nourriture et la boisson, il s'oublie. Il perd le contrôle. Satan est venu. Il dit quand même, jeune homme, regarde comment tu as fait. Dans Matthieu 4, il dit, tu as fait combien? À cause d'un repas, ont loupé le chemin de leur destinée. On les a vidés. Ils n'ont pas conscience de ce que c'est que le combat spirituel. Ils ne savent pas que les choses physiques sont contrôlées par le monde spirituel. Un jour, les gens sont allés à une manifestation au cours d'une fête. Et puis, on a dit, nous allons être traditionnels, naturels. On ne va pas utiliser les couverts. Tout le monde va laver les mains. Et les gens n'ont pas fait attention à cela. Tous ont lavé les mains. Et après, quand tous sont partis, l'eau qui est issue du lavage de mains a été mise dans des bidons. Direction village. Le serpent a bu tout l'eau. Lui, il est devenu riche. Et plus riche. Mais tous ceux qui sont venus, c'est pas ruse. Il faut dire à quelqu'un, afin de tenir ferme devant les ruses de Satan. Il faut dire à quelqu'un, afin de tenir ferme devant les ruses de Satan. Quelqu'un a rêvé, il a vu que dans une société, on demande que les gens organisent les fêtes par eux-mêmes dans la société. Mais chaque année, quand ils le font, le chiffre d'affaires de la société s'accroît. Mais les employés souffrent. Les ruses. Ce n'est pas le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde codé. C'est pour ça, si vous ne connaissez pas comment ça se passe, vous allez faire beaucoup de frais. Et c'est pour cela qu'il faut enseigner. Pour que les hommes et les femmes comprennent que le monde n'est pas ainsi. Et qu'il faut combattre. Ça, le repas a été ce qui a été offert. Beaucoup disent, non, c'est un simple repas. Je vais bénir ça. Je vais manger. Et je n'aurai rien. C'est les enfants qui agissent ainsi. L'enfant mange tout ce qu'on lui donne. Mais la personne adulte va méditer pour voir si c'est nécessaire de manger. Deuxième chose que Satan a utilisée, la démonstration de la puissance. Qui n'aime pas la puissance? Qui? Tout le monde veut qu'on dise, c'est lui, l'homme de la situation. Il dit à Jésus, saute. Saute. Il ordonnera à ses anges de te porter, de sorte que tes pieds
ne heurte une pierre. Tout ça, c'était pourquoi? C'est pour que Jésus ne soit pas appelé le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Sauveur du monde. C'est ça. Mais au moment où ils étaient sur ce terrain-là, personne ne pouvait savoir que Jésus voyait, et Satan voyait ce qui allait se passer après 3 ans, qui ferait que pendant des millénaires, le nom de Jésus va réussir. Tu es jeune. Satan te dit, voyez, quand on dit sauter là, les gens croient que c'est quoi? C'est pas que ça veut. Satan te dit, non, il faut chercher autant de filles. C'est ça qui prouve que tu es garçon. Vous voyez, aujourd'hui, j'écoute des choses qui me font rire. On s'assied et on veut voir celui qui va boire plus que tout le monde. Et les gens sont fiers en disant, moi je prends un casier sans rien sentir. Je peux finir un whisky. Il fait tout ça. À 35 ans, il souffre d'insuffisance rénale. Il commence dialyse. À 40 ans, il meurt. Et on dit que la terre lui soit légère. Voyez? Mais il a fait ça pendant 10 ans, pendant 15 ans. C'est lui qui cherche tout. Il dit, tu es belle. Tu es belle. Il faut profiter. Une belle fille doit valoriser son corps. Et puis, c'est toi qui as sauté dans BM aujourd'hui. Demain, tu es dans 504. Après, demain, tu es dans Jetoun. Après, tu es dans Kiakaivi. Et puis après, tu es dans Prado. Dans le quartier, c'est toi Landa. Choco. Quand tu sors, tes seins doivent attirer. Ton corps te prend le temps. Vernis, pédicure, manicure, rouge à lèvres. L'objectif, c'est seulement d'attirer un homme pour qu'il t'aide. Tu as peur de passer un moment où il se peut que des moments tu n'aies pas mangé, c'est pas grave. Frère, il y a combien d'années? Je dirais 35 ans ou bien 30 ans en arrière, 35 ans en arrière. Il pouvait imaginer que moi, dans ma vie, je vais avoir voiture. Qui? 35 ans en arrière. Il n'y avait rien qui présageait d'une voiture pour moi aujourd'hui. Ce que tu seras demain, ce n'est pas évident que tu le saches aujourd'hui. Mais ce que tu feras aujourd'hui va affecter ce que tu deviendras demain. Satan sait que Jésus, s'il échouait là, sa mission était terminée. Frère, je réfléchis quelquefois. Tu es allé avec Jean, avec Pierre, Pierrot, Jeannot, Renaud. Tu connais tous les noms. Et puis, te voilà maintenant. Aujourd'hui, oui, tu as épousé un homme. Mais tu es étonné que cet homme n'a pas les moyens pour s'occuper de toi. Est-ce que tu sais que ce que lui doit être là, tu as vendu ça à Renaud, à Jeannot, sans le savoir. La ruse fait que beaucoup, quand on a dit de sauter, ils ont sauté. Il faut sauter. Saute.
C'est toi qui as la page. Saute. Saute encore. Tu as la page. Tu es belle, non? Saute. Quelques années, quand tes pieds seront brisés, on va se mettre à prier. Pour certains, Dieu fera grâce. Mais il y a des choses. Moi, je ne peux rien faire. Écoutez. Nous lisons pour Dieu aujourd'hui, jeûne d'Esther. Jeûne d'Esther. Voilà une orpheline de père et de mère. Toutes les raisons pour qu'on dise oui, pourtant le roi ne veut pas une femme que quelqu'un a déjà touchée. Voyez, peut-être que le mari que Dieu t'a destiné, il ne veut pas de quelque chose que quelqu'un a fini de manger, il va continuer le reste. Et toi, tu t'es laissé manger par tout le monde. Aujourd'hui, tu cherches ton mari. Personne n'arrive. La capacité de rester dans le foyer a été détruite. Tu ne peux pas être patiente. Ce n'est pas, tu ne peux pas. Parce que dès lors que ça chauffe un peu, puisque la capacité est partie, la voix va te dire d'ailleurs, ton simeni. Regarde au biblio cacao. Pardon, 55 ans, disons. Et tu as 55 ans. Bon, pour le coup, Et tu te vois seul. mais quoi, on n'a pas dit. Avec qui resteras-tu? Audo 55 ans. Tu as 55 ans. Tu vas la souba. Et c'est maintenant que tu cherches. Maintenant, tu as oui. À sauter, on a fait c'est ça le problème. Tu as sauté. Les pieds sont cassés. Et au moment où tu as besoin d'un compagnon, le mariage, ce n'est pas que pour le sexe. Au moment où tu as besoin de discuter des sujets de vie avec quelqu'un, plus personne n'est là. Tes problèmes sont tellement nombreux que même les gens ont peur de venir causer simplement avec toi. À Kondo, à Godamaya, autant si même. Quand tu avais 25 ans, 26 ans, 21 ans, 22 ans, c'est toi qui sautais. C'est ça sauter. J'ai reçu un homme. Il a fait 18 mois de travail sans être payé. 18 mois. On ne l'a pas payé. Et puis, il est venu me voir. Il dit, pasteur, en plus, ce qui me fait mal, à cause de lui, le projet a acheté une moto. Mais la moto là, est garée là. Mais on dit qu'on ne va pas lui donner. Que Dieu ait compassion de quelqu'un cette nuit. Des bénédictions qui sont gardées au garage. Que le Seigneur les libère au nom puissant de Jésus. Alors la moto est garée. Il dit, je vois tous les jours la moto. La moto a été achetée en mon nom. Mais on a dit que je ne vais pas la voir. Vous voyez, nous les pasteurs, quand on voit, c'est pourquoi on dit les stratégies du combat spirituel. Quand on voit un truc comme ça, on dit, ah, c'est la sorcellerie. Non, c'est les forces négatives de la famille de ton père. Il faut qu'on règle ça. J'ai dit, on va faire 3 jours pour mener le combat. Et puis, quand il a commencé à prier, le Seigneur a dit, ce n'est pas faire de combat. Hein. C'est seulement la miséricorde. Nous le finissons bon. Tu ne connais pas l'élément. Et j'ai dit, mon frère, le Seigneur m'a dit que c'est seulement la miséricorde qu'on va de. Quelle vie tu as amené? Quelle vie tu as amené? Et il a baissé la tête. Il dit, quand j'étais à l'université, il dit, moi, les filles se bousculaient pour venir dans ma chambre. Il dit, pasteur, mais je ne leur faisais même pas la cour. Elles venaient. Donc, je gérais toute la journée. 3 ans ou 4 ans d'université, c'est lui qui est le beau gars. Vous voyez, c'est un gars
Un gars teint clair, qui se coiffait bien, vous voyez, un peu de chichi, c'est pas mal. Mais voilà, il fait 18 mois, sans salaire, sans mission. La moto est là, il souffre. Les ruses du diable. On se met à supplier Dieu. Tous les 3 jours, on n'a pas près d'eux, comme on n'a pas prié contre sorcier. Ce Seigneur ait pitié. Il a très mal géré sa vie. Son âme a été dans l'abattement. La semaine où on a fini le jeûne, on lui a donné la moto. Et on lui a payé le rappel des 18 mois. Satan avait gardé 18 mois de salaire. Et pour certains, au moins lui, c'est 18 mois après. Pour des gens, c'est 25 ans de salaire. C'est 30 ans de salaire. C'est 40 ans de salaire qui sont gardés pour 3 ans de vie de débauche menée. Mais ils ne voyaient pas, ils ont sauté. Frère, que cette nuit, Dieu ouvre tes yeux. Là où tu as sauté, que tu ne devrais pas sauter, que le Saint-Esprit ouvre tes yeux. Et que tu fasses une repentance sincère. Alors, je veux clôturer ce soir. Tout ce que je viens de te dire, Satan va te mettre dans des problèmes, mais ces problèmes ne commenceront pas aujourd'hui. C'est pour ça, ce que tu veux régler, il faut que tu saches retourner dans le passé, que le Saint-Esprit ouvre tes yeux. Ce que tu vis aujourd'hui ne vient pas d'aujourd'hui. Dieu ne t'a pas créé pour cette vie. C'est pour ça que nous devons comprendre le fonctionnement du monde spirituel. Les mécanismes par lesquels on peut régler ce qui a été déréglé afin d'avancer. Alors, pendant toute cette série, nous allons voir les stratégies, nous allons décortiquer les ruses, les armes avec lesquelles vous pouvez capturer Satan ou vous pouvez détruire, anéantir, parce que les armes ne sont pas pareilles. C'est ça encore l'autre erreur que les gens font. Ce n'est pas en tout temps qu'on prie. Jésus priait la nuit. Mais devant Pilate, Jésus n'a pas prié. Il a utilisé quelle arme? Le silence. Quelquefois, il va s'agir de seulement savoir garder sa bouche pour avoir la victoire. Il va falloir avoir la patience pour renverser les ruses du diable. Je prie que à partir ou après cet enseignement, vous grandissiez dans la foi et que vous parveniez à l'étape où vous ne vous laisserez plus jamais entraîner par Satan et que plus que cela, vous récupérez tout ce qui vous avait déjà volé. Que Dieu vous bénisse. Voilà un peu le contenu de ce qu'on va voir, les jours à venir. Je vous fais un résumé pour que vous puissiez voir. Parce que Satan va passer par des hommes, par des structures, par des faits. Que l'esprit de révélation nous soit donné, afin que nous ayons la connaissance nécessaire pour ne plus nous laisser manipuler par Satan et ses agents. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous allons incliner nos cœurs devant le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, je reconnais que j'ai eu à faire des erreurs. Je reconnais que je suis tombé. Je reconnais que j'avais sauté. Pardonne-moi. Ta miséricorde. Prie ce soir. Seigneur, je réclame ta miséricorde. Je demande pardon. Là où j'ai sauté, et il ne fallait pas. Là où j'étais tombé, et il ne fallait pas. Je te supplie. Là où il fallait garder patience. Là où il fallait garder patience. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi.
Aie pitié de ton peuple. Aie pitié de nous. Pardonne nos fautes, nos erreurs. Prends ton sang pour nous laver. Nous avons entendu ta parole. Et nous avons eu le cœur touché. Le cœur touché. Parce que le diable a fait des manigances. Nous n'avions pas discerné les stratégies. Seigneur, aie pitié de nous. Pardonne nos enfants. Pardonne nos époux. Pardonne les épouses. Là où on a déjà cassé le pied. Et les conséquences attendent encore dans 10 ans, dans 5 ans. Seigneur, à travers ton Fils, aie pitié de moi. Et épargne-moi des conséquences. Tu es effacé là dans les ordonnances me condamnaient. En triomphant de César à la croix. Seigneur, pardonne-moi. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Tu vas prier ce soir. Tu vas dire, Seigneur, ce que le diable fait pour diviser les couples, pour semer des colères, des malcompréhensions. Jésus de Nazareth, garde mon foyer. Je ne veux pas me fâcher contre mon mari, ni mon mari contre moi. Je ne prie pour un foyer. Je ne prie pour ton avenir, ton mariage. Papa, maman, prions pour nos foyers. Que Dieu préserve l'unité, la compréhension, l'amour. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que Dieu nous aide à ne plus tomber dans les pièges de l'ennemi. Le jeudi prochain, ce sera l'ascension. Nous serons là pour le programme de ma destinée doit s'accomplir. Invitez massivement. Venez. Préparons-nous pour encore vivre la gloire de Dieu dans nos maisons. Jeudi prochain, 11h à 13h, nous sommes invités. Et ne viens pas seul. Parle de Jésus à quelqu'un. Encourage quelqu'un. Et le vendredi prochain, dis à quelqu'un vendredi prochain, nous serons là à 0h. Dis-lui 0h jusqu'à 5h du matin. J'aime beaucoup les veillées parce que j'ai connu la délivrance à travers les veillées. J'ai donné ma vie à Dieu en 2002. Et j'étais venu avec beaucoup de démons, des maladies bizarres. Des choses qui se promenaient dans mon corps, dans ma tête. Mais à travers les veillées, Jésus m'a délivré. Jésus m'a libéré. Viens. Invite quelqu'un. Prépare-toi pour lutter. Surtout qu'on est dans les stratégies du combat spirituel. Que Dieu nous aide. La vie chrétienne, c'est la persévérance. Jusqu'à la fin. Nous n'avons plus discourir. Prenons nos dîmes et nos offrandes. Et nous allons prier. Le Jésus-Christ est comme. Amen. Amen. Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Il est écrit que tu ne tenteras pas ton Dieu. Amen. Tentation dit. Amen. Amen. Jésus n'est victoire. Amen. Nous ne mêlons pas aussi de nous. Amen. Et quand
Don't hold it as Amen. Amen. Me way back on Jan on me. Amen. And the one you don't have to change away. Amen. No, I'm not the general watch each other. Amen. No, Zion, take what we go. Amen. Me need you with Jehovah. Amen.